Bonjour les Verseaux, ok. Donc première carte, nous avons une carte majeure qui est donc la force. En général, quand on tire les majeurs et les mineurs, quand on retrouve une carte majeure dans un tirage, ça veut dire que la signification est quand même beaucoup plus est quand même importante quand on tire une carte majeure. Il y a vraiment c'est sur une carte sur laquelle il faut travailler. Donc j'ai tiré pour vous la force. La force qui correspond énormément quand même au signe de feu et qui est donc cette carte représente essentiellement le signe astrologique Lion. Donc soit ça peut être votre ascendant ou votre signe lunaire, soit vous pouvez voir cette carte par rapport à une autre personne. Une carte qui demande, c'est une carte qui vous dit que vous devez savoir contrôler vos instincts et vos pulsions. C'est la maîtrise de soi cette carte. Vous êtes peut-être dans une période où vous ne savez pas encore quelles sont vos priorités, ou vous êtes peut-être plutôt dans un état d'esprit où voilà, vous suivez peut-être beaucoup plus, vous travaillez beaucoup plus avec votre cerveau reptilien, donc notre cerveau instinctif, animal. Donc pour certains, ça va être vraiment, c'est peut-être le moment de mettre le pied sur le frein et de se calmer. Ou peut-être que vous vous êtes amusé pendant un temps et qu'il est peut-être temps de repartir sur des priorités qui sont plus importantes, je sais pas, par rapport à vos enfants, par rapport à votre compagne, votre compagnon, par rapport au travail. Les vacances sont finies, donc il faut retourner, voilà, faut retourner au boulot. Voilà, faut reprendre ses responsabilités, retrouver ses priorités professionnelles. Donc voilà, pour certains ça va être ça, pour d'autres il y a vraiment une recherche de volonté d'y arriver. On veut vraiment, il y a des personnes qui ont vous avez un manque de confiance en vous, et c'est une carte qui vous dit que vous avez plus de force que vous ne le pensez. Donc vous avez vraiment les capacités, la possibilité de réussir, de le faire. C'est juste une envie, un besoin de volonté et donc d'ambition. Vous avez cette force intérieure, c'est là, il faut juste savoir aller la chercher et creuser un peu plus profond en vous pour allumer la flamme. Mais vous avez en tout cas une volonté de réussir. Il y a vraiment un accompagnement avec cette carte. Parce que c'est vrai que sur le tarot de Marseille, on voit quand même, enfin je vous fais une petite parenthèse, une petite aparté. Sur le tarot de Marseille, je ne sais pas si vous le connaissez bien celui-ci. On voit donc pour la carte de la force, on voit une femme donc, qui ouvre la gueule d'un lion. Donc là, c'est plus une question d'autorité, on reprend sa place. Avec cette carte-là, il y a vraiment un accompagnement avec le lion. On voit que tous les deux regardent dans la même direction, donc ils partent ensemble. C'est vraiment, vraiment un accompagnement. Donc, c'est pas quelque chose il ne faut pas lutter contre ça. Il y a pas besoin. Il faut que vous accompagniez cette force, d'accord? Donc, pour certains, ça va vraiment être une recherche de volonté, une recherche de confiance en soi, de vous dire que vous avez plus de force que vous ne le pensez. D'accord. C'est donc et pour d'autres, ça va être une carte qui va donc vous renvoyer à vos capacités de contrôler vos pulsions et votre instinct. C'est peut-être le moment peut-être de repartir sur des priorités plus importantes par rapport à sa famille, à ses amis peut-être, ou à sa vie, à votre vie professionnelle. Voilà, c'est une carte qui vous demande pas mal de maîtrise. Voilà, donc c'est la carte de la maîtrise de soi, donc on vous demande peut-être de retourner sur des priorités moins futiles et plus terre à terre, je dis entre guillemets, sur voilà, que ce soit professionnel par exemple. Donc il y a deux, ça dépend de voilà, quelle personne vous êtes, vous avez plus sur le côté recherche d'une force intérieure et pour d'autres repartez sur pardon, des priorités plus importantes. Donc voilà, donc c'était la première carte. Donc soit ça peut être alors, ouais, ça peut être sentimental, voilà, professionnel ou familial. Hein. Peut-être que, alors voilà, si c'est sentimental, pardon, je repars sur la première carte, mais je voulais voilà, faire un exemple avec le côté sentimental. Donc côté cœur, si vous êtes voilà peut-être dans un besoin peut-être de trouver votre place dans votre couple. Peut-être que vous ne vous sentez pas soumis ou soumise, mais que voilà, vous souhaitez peut-être un petit peu plus vous imposer ou voilà, voilà, peut-être que vous souhaitez apporter une certaine force dans votre couple. En tout cas, peut-être que vous vous sentez un petit peu bouffé
par l'autre, mais vous êtes en recherche en tout cas de force intérieure. Donc après, c'est à vous d'interpréter ça par rapport à votre vie sentimentale, mais en tout cas, il y a une recherche de trouver sa place dans votre couple, en tout cas. Peut-être voilà reprendre les priorités par rapport à votre compagnon ou à votre compagne. Peut-être que vous l'avez un petit peu délaissé ces derniers temps, que vous êtes plus occupé de vos amis ou de la famille. Parce que peut-être vous aviez des choses à régler, ou pour certains ça peut être plus futile, vous avez seulement envie de vous amuser. Et voilà, c'est peut-être le moment de se rendre compte ce mois de juillet qu'il faut repartir sur peut-être de bonnes bases avec votre partenaire, et aussi de vous occuper de lui, de vous occuper d'elle. Voilà, c'est peut-être une priorité sur laquelle vous devez vous tourner. Et donc on passe donc à la deuxième carte, qui est donc, je suis très heureuse de tirer cette carte parce que ça arrive pas souvent. Et je crois que c'est la première fois que je la tire depuis que j'ai commencé la chaîne, que je dise pas de bêtises. Et ça tombe sur vous les Verseaux. C'est une des plus belles cartes. Donc c'est l'As de coupe, qui est tout simplement... alors en général quand on tire un As déjà c'est bien. Enfin c'est un cadeau du ciel. Mais là en plus l'As de coupe, on peut pas rêver mieux quoi. C'est juste super top. Je suis très heureuse d'avoir tiré cette carte pour vous. Donc vraiment c'est la carte, donc c'est les coupes. Donc ça correspond au signe d'eau, donc aux émotions. Cancer, poisson et scorpion. Donc soit ça peut être vous, soit encore ça peut correspondre à quelqu'un de votre entourage. Mais en tout cas, il y a une belle aventure qui vous attend, ou c'est quelque chose que vous réalisez maintenant, si vous voyez cette carte par rapport à votre présent. Voilà, c'est une carte qui représente un amour romantique, un idéalisme, un peu la quête du Graal. Mais en tout cas, c'est un cadeau que vous offre l'univers vraiment. Donc, ça peut être, c'est vraiment une belle aventure qui vous est offerte. C'est vraiment le grand amour. Donc, si vous êtes célibataire et que vous cherchez, enfin, vous êtes en recherche ou pas, parce que c'est quand même un cadeau du ciel. Donc, des fois, c'est sur des choses dont on s'y attend vraiment pas, quoi. Vous dire ah oui d'accord, j'aurais jamais cru que j'allais rencontrer quelqu'un dans cette situation, ou au taf, parce que vous n'êtes jamais dit que vous souhaitez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail par exemple. Bon, en tout cas c'est là. Pour certains ou certaines, ça vous tombe un petit peu dessus. Pour d'autres, si vous étiez en recherche du grand amour, enfin, en tout cas, ça arrive, ou c'est arrivé. Vous allez rencontrer quelqu'un vraiment qui va vous correspondre, avec qui vous allez vraiment partager un grand amour. Mais c'est aussi, ça part pour d'autres d'une prise de conscience spirituelle. Hein. Ça parle, donc, ce sont les couples, donc ça parle d'émotions, la mauvais sens, mais à vivre, je dis à vivre parce qu'il faut quand même savoir les vivre. Hein. Il y a beaucoup d'émotions qui vont vraiment vous traverser. Hein. Après, ça dépend dans quoi, mais c'est quand même un as de couple, donc c'est quand même tout ce qui parle de bonheur. Mais il va vraiment avoir beaucoup d'émotions qui vont vous traverser ce mois-ci. Et donc, il y a une prise de conscience spirituelle pour certains et certaines. Donc ça peut être un éveil de votre glande pinéale, voilà, qui s'éveille. Donc vous voyez des énergies, vous pouvez voir les énergies, les auras. Si vous travaillez votre troisième œil, donc la glande pinéale. Si vous ne connaissez pas trop par rapport à ce sujet, je vous conseille de vous y intéresser si vraiment vous avez une recherche spirituelle, parce que la glande pinéale c'est un petit peu c'est comment je peux dire ça, c'est sur quoi vous devez vous informer si vous vous intéressez un petit peu à votre spiritualité. Il y a vraiment énormément de choses à apprendre sur la glande pinéale, comment la travailler, comment un petit peu la mettre en route et tout ça par rapport à tout ce qu'on... Voilà. Alors ça c'est un autre sujet. En tout cas, si vous y êtes intéressé, allez voir, ça s'appelle la glande pinéale. Il y a énormément de choses très intéressantes, on la trouve dans toutes les cultures. Donc voilà, si vous avez un éveil spirituel qui se ressent, c'est peut-être le moment de vous y mettre. Bon, en tout cas, bref, il y a une prise de conscience spirituelle. Donc pour certains, ça va un peu vous sauter à la tronche. Peut-être que vous allez vous trouver des capacités médiumniques, des capacités de tirer les cartes, vous allez sentir les énergies des autres, votre intuition va être beaucoup plus développée, vous allez avoir beaucoup plus peut-être de rêves prémonitoires. En tout cas, vous réveillez spirituellement ce mois-ci, et je peux vous dire que quand ça vous tombe dessus et que vous étiez endormi pendant longtemps, des fois l'éveil
ça peut être un petit peu violent parce qu'on ne sait pas sur quoi se tourner, on n'est pas habitué, peut-être que vous voyez des choses, ça vous fait, enfin, certaines choses vous font peur. Bon, en tout cas, il faut y aller doucement, mais voilà. Pour certains, c'est vraiment un grand amour. Vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous faire du bien. Pour d'autres, c'est vraiment une prise de conscience spirituelle. Et donc, les signes de couple parlent énormément aussi d'un côté artistique. Et donc, pour certains, ça va vraiment être un désir d'expression artistique. Vous allez voilà, avoir une envie de développer des capacités à peindre ou à faire de la poterie ou à chanter ou à vous remettre au piano. Pour certains, ça va vraiment se remettre sur un instrument de musique ou sur quelque chose dont vous avez fait quand vous étiez plus jeune et que vous avez envie de repratiquer maintenant. En tout cas, quel que soit le but que vous cherchez, que vous souhaitez atteindre, c'est vraiment, cette carte représente que c'est le début d'une aventure extraordinaire. C'est vraiment, mais j'appuie sur le mot extraordinaire. Hein. Donc, enfin, oui, parce que c'est ce que dit la carte. Enfin, c'est vraiment, c'est l'as de coupe, donc c'est pas n'importe quel as non plus. C'est vraiment un des plus belles as qu'on peut trouver dans ce tirage, dans ce tarot. Donc pour certains, enfin, c'est difficile de dire ça par rapport à cette carte. Pour certains, ça va être bénin et pour d'autres non, parce que c'est tellement une carte puissante que je peux pas vous dire que ça va être bénin, quoi. Donc je suis obligée de vous dire que c'est quand même quelque chose que vous allez vraiment, ça va vraiment vous traverser, quoi. Vous allez vraiment le sentir qu'il y a quelque chose qui vraiment qui va vraiment changer votre vie, en fait. C'est simplement ça. Vraiment dans le bon sens du terme. En tout cas, vos émotions sont vraiment à vif, hein, mais ne les fuyez pas, il faut vivre avec. Ça peut être un petit peu difficile au début. Vous allez voir que quand vous prenez après une certaine habitude, ça va aller beaucoup mieux. Voilà, un grand amour pour les célibataires. En tout cas, si vous êtes en couple, alors, si vous êtes en couple, soit il y a peut-être une prise de conscience par rapport à votre couple et vous repartez. Alors, voilà, alors après, je sais pas, peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes vraiment amoureux ou amoureux de cette personne, donc faites en sorte que vous mettez vraiment toute votre personne pour que ça marche. Après, c'est quand même une rencontre amoureuse, donc après, alors, soit tout va bien dans votre couple, hein. En tout cas, il y a vraiment, vous passez à une étape supérieure avec votre compagne ou votre compagnon dans votre relation amoureuse. Soit vous êtes en couple, mais vous rencontrez quelqu'un d'autre. Et là, avec l'autre personne, c'est le coup de foudre un petit peu, vous voyez. Donc bon, à vous de voir. Dites-moi dans les commentaires par rapport à l'as de coupe, vraiment ce que ça vous fait ressentir. Donc soit c'est c'est votre côté spirituel qui ressort, soit c'est un amour que vous attendiez ou pas. Bon, après c'est sur tous les domaines, donc ça peut être aussi par rapport à votre vie professionnelle. Peut-être que c'est le job de rêve que vous souhaitez depuis des années. Enfin, en tout cas, un cadeau vous est offert, ça va vraiment vous faire du bien. Et donc on passe à la dernière carte qui est le 8 de denier. Et je trouve que ça va vachement bien avec l'as de coupe, parce que après quand on vous a donné, que l'univers vous ait offert donc ce cadeau, vous allez vraiment vous mettre à fond vous allez bosser à fond pour que ça marche, vous allez tout faire pour que ça fonctionne. Voilà, il y a vraiment vous êtes très excité, il y a vraiment un côté une volonté de réussir, mais voilà, vous faites vraiment en sorte que ça fonctionne. Parce que cette carte représente, enfin, c'est les deniers, donc c'est tout ce qui est côté matériel et financier, donc ce sont les signes de terre, Vierge, Taureau et Capricorne. Donc, en général, enfin, cette carte représente un jeune homme qui travaille tard le soir. Donc on peut voir, hein, c'est assez tard dans la journée, hein, c'est quand même, on peut se dire que c'est quand même en plein milieu de la nuit. Cette carte, voilà, représente un jeune homme qui travaille dur et tard. Et qui travaille tout le temps, en fait. Donc ça peut être une carte qui vous dit que vous travaillez tard le soir, ou alors vraiment vous mettez à fond dans un projet, dans une aventure ou dans une relation amoureuse, tout simplement avec l'as de coupe. Vous vous rendez compte que c'est vraiment la chance vous était offerte, et que vraiment vous faites vraiment en sorte que ça marche, vous donnez à fond dans la relation, et que alors voilà, donc dans n'importe quel domaine
dans n'importe quel domaine. Donc je sais pas si, enfin je sais pas, hein. Donc pour vous ça peut être voilà, ça peut être financier, professionnel, ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas vraiment vous vous donnez à fond dans ce truc, dans ce projet, par rapport à cette personne, par rapport cette situation. Vraiment vous vous donnez à fond parce que vous vous rendez compte que vous êtes quand même chanceux ou chanceuse grâce à cet as de coupe. Et que par exemple avec la force vous avez su mettre de côté les choses futiles et que vous avez réussi à vous tourner sur des choses, sur des priorités qui sont plus importantes. Alors, c'est une carte aussi qui dit que pour certains, vous reprenez des études. Donc, l'été, enfin là, les études, c'est quand même fini. Mais après, je sais pas, vous pouvez prendre des études en ligne et vous les débutez cet été, hein, quand c'est pas, voilà, quand c'est en ligne ou quand ce sont des trucs, peut-être des études plus précises et quand on est adulte. Voilà, il y a peut-être, après, on débute un peu les études durant l'été. En tout cas, voilà, vous avez compris quelles sont vos priorités et c'est aussi une carte qui parle d'un objectif à long terme. Donc c'est top, hein. Si vous avez rencontré le grand amour, ça va pas durer que 3 mois. Donc c'est bien, ça va vraiment être sur de la longue durée. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, c'est donc un très très beau tirage que vous avez, les Verseaux. Avec l'as de coupe, il y a eu peut-être une révélation et vous avez su mettre votre instinct et vos pulsions de côté et vous avez su trouver du temps et vous responsabiliser pour travailler sur des priorités. En tout cas, l'as de coupe vous a vraiment, on vous offre, enfin l'univers vous offre vraiment un cadeau. En plus, au-dessus au-dessus du, alors, il est où mon doigt? Au-dessus de la coupe, on voit il y a un œil. Donc c'est vraiment l'œil et on voit qu'il lance des lasers. Enfin de la lumière en tout cas. Donc il y a vraiment un éveil. Donc cet œil peut représenter votre glande pinéale, donc votre troisième œil. Donc pour certains c'est vraiment un éveil spirituel. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que cette carte représente pour vous. Mais en tout cas vous allez vraiment travailler dur à ce qui vous a été offert. Vous allez vraiment travailler dur dessus parce que vous avez vraiment la volonté et l'ambition que ça marche. Donc c'est plutôt, voilà, c'est un tirage vraiment, c'est un des plus beaux que j'ai fait pour ce mois-ci. Et donc bah, dites-moi sous les commentaires, dites-moi sous les commentaires, dites-moi sous la vidéo comment ce tirage, comment vous percevez ce tirage par rapport à votre vie. Et puis voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et qu'il vous a correspondu vraiment, je souhaite. Sinon, ben, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire pour des réponses complémentaires. Sur ce, donc, je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour. Laissez-moi des petits commentaires